Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième petite séance de travail postural. On commence par un échauffement. Vous allez vous placer debout à la verticale avec, au départ, les pieds largeur hanche, en évitant d'avoir les genoux à l'intérieur. On va chercher l'appui un peu plus dans ses talons, les pieds en légère ouverture, pas trop. Et ensuite, en vous redressant, poussez légèrement le bassin en avant, pas de rétroversion, ça vous écrase. Montez et ouvrez la poitrine en reculant les épaules et les abaissant. Il faut sûrement serrer les omoplates. Et il faut relever et reculer la tête pour éviter de la voir en avant ou un refermement sur soi-même. Ici, dégagez, comme si vous aviez la tête juste hors de l'eau. À partir de là, faites de grandes respirations douces, thoraciques, comme ceci. Plusieurs fois, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche, profondément, calmement. Sentez le gonflement thoracique, l'écartement de vos côtes. Conservez cette respiration pendant tout l'échauffement et on commence avec des cercles de la tête. Prenez votre temps, ne brusquez pas. Si vous sentez que ça va bien, vous pourrez aller chercher plus loin, voire de forcer légèrement. Ensuite, changez de sens. Et vous redressez à la position de la posture qu'on a mis en place. Ensuite, en inspirant, levez les bras en regardant le plafond. Au souffle, on relâche les bras et on recommence. Une dernière fois. Ensuite, cercle des épaules en arrière. Inspirez en ouvrant la poitrine, soufflez en la refermant. Cherchez loin en haut comme derrière, en bas et devant. Gardez la tête tenue, elle ne doit pas être lâchée. Un dernier passage. Et on en profite pour reprendre l'arrière et bas des omoplates pour des épaules bien basses. Ensuite, pour le bassin, on attrape les hanches, fléchit légèrement sur les jambes et on commence avec rétroversion, antéversion du bassin. Rétroversion pour souffler, on pousse le pubis en avant. Antéversion pour inspirer, je tire les fesses en arrière. Toujours en amplitude thoracique douce. De profil, ça donne ceci. J'ajoute la tête délicatement, comme ceci. En arrière avec l'antéversion en inspirant. Et en avant en soufflant avec la rétroversion. Délicatement et toujours à votre niveau. Puis, on va conserver très légèrement fesses, épaules et tête à peine en arrière. Et ensuite, des mouvements sur le côté. En évitant de transférer le poids du corps. Non, c'est juste bien stable. Et c'est vraiment un balancement, comme si je faisais tout doucement un léger coup de fesse à droite à gauche. Je fais bien attention à ce que mes genoux ne soient pas rentrés l'un contre l'autre. Et j'enchaîne avec cercle du bassin. Toujours avec la respiration présente. Je change de sens. Puis on revient au centre, on relâche les bras et on se redresse totalement à la position de base. Pour les pieds et les chevilles, je passe d'une pointe sur l'autre, avec momentanément les deux talons décollés. Ainsi je pose un talon après l'autre. Je n'abaisse pas ma tête, je suis toujours en grandissement, toujours ouverture thoracique, respiration douce thoracique.
puis je reviens au sol et je vais passer sur un appui latéral des pieds. Je vais chercher les côtés de mes pieds, c'est-à-dire de faire décoller mes voûtes plantaires en évitant ça, c'est-à-dire de faire coller mes deux genoux l'un à l'autre. Je leur reste le mieux possible la distance de départ. Vous pouvez le faire bien évidemment sur votre tapis si sur le carrelage est trop dur, mais petit à petit, vous verrez que si vous vous y entraînez, vous y arriverez aussi à être sur du carrelage. Et puis je reviens. Ensuite, on repasse sur une respiration plus forte, forcée pour améliorer sa capacité pulmonaire. On inspire profondément et on souffle fort. Et je reprends. Encore. Et on va essayer de faire de la vitesse avec. Le dernier. Pour laisser passer les différents désagréments qui peut-être sont venus, un petit peu de vertige, d'étoiles, le nez qui pique, la gorge, la mâchoire qui craque, les oreilles qui se bouchent, etc. Je fixe un point et je reprends la respiration du début. Calme. Je peux même fermer les yeux si ça m'aide. Je garde cette respiration, toujours bien grand redressé. Je me tiens ensuite en équilibre. Un genou levé, bien haut, bien redressé. Je baume la poitrine, je dégage ma tête. Puis je change. Ouvrez la poitrine. Puis sur les pointes de pied. Je reviens. Les mouvements du tronc. On va tourner de chaque côté en inspirant et en levant un petit peu les bras. Je reviens chaque fois en soufflant, ballant. Légère flexion dans les jambes, je ne resserre pas mes genoux. Si ça va bien, je peux faire plus grand, voire un peu plus vite. Et j'en reviens. J'écarte mes jambes, modérément mais tendues. On va s'incliner à droite comme à gauche, avec un bras, avec une légère apnée dedans, comme ceci. J'inspire, je lève le bras droit, je tiens, je m'incline. Je ne penche pas en avant, je ne voûte pas, je ne baisse pas le bras. Et je reviens en soufflant. Pareil de l'autre côté. Et je recommence. Une dernière fois. Et ensuite, on referme tranquillement ses jambes. Je me mets de profil. L'arc et le penché en avant. On va aller chercher en inspirant, courber par derrière et en soufflant, pencher en avant. Tranquillement et chacun à son niveau. J'inspire, je gonfle ma poitrine et je regarde petit à petit vers le haut, voire peut-être un peu vers l'arrière. Et je reprends. Quand je vais en arrière, pour m'aider, il faut que je garde les jambes tendues et que je pousse les fesses en avant pour faire contrepoids. Vous le faites bien sûr à votre niveau de souplesse et de force.
À la prochaine inspiration, je vais tirer avec les bras et peut-être aller en arrière. Au souffle, je reprends comme tout à l'heure. Je peux peut-être m'aider des bras pour me tracter un peu plus proche, le buste sur les jambes. Et je reprends. Et une dernière fois. Et je reviens. Fin de l'échauffement. Première série d'exercices. On va le faire au sol, donc avec notre tapis. 4 exercices qui vont être enchaînés, dont l'objectif va être de renforcer votre musculature profonde, votre colonne vertébrale, donc tout ce qui est dans le dos. Donc si vous sentez pas mal la zone lombaire et ou cervicale, c'est normal, simplement, faites-le à votre niveau. Je propose les exercices et la quantité qui va avec, vous l'adaptez moins ou plus en fonction de votre niveau. On va commencer à se mettre au sol à plat ventre. 2 exercices, on va se redresser, une pour l'avant du corps, l'autre pour le bas du corps. Je suis au sol, bien allongé, la tête front au sol et les bras le long du corps. En inspirant, je vais me redresser, serrer les omoplates et tirer les mains vers les pieds. Je reviens soufflant. J'essaye de lever ce que je peux, voire le mieux possible avec le regard vers le plafond. Et j'en fais 15. Et 1. 2. À chaque retour, je peux relâcher complètement. 3. Je serre bien les omoplates. 4. Je laisse les pieds au sol. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. J'enchaîne ensuite avec, pour le relevé de jambes, je peux mettre mes mains devant, poser mon front dessus par exemple, ou être sur le côté comme ça te convient. Moi je suis bien comme ça. En inspirant, je vais lever mes jambes bien tendues, 15 fois aussi. Et 1. J'essaie de relâcher mon fond du corps. 2. Donc je vais éviter de crisper ici en haut. 3. 4. Ce qui serait bien, c'est que tu puisses décoller au-delà du genou. Voire à la base du bassin comme on veut. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et 1. 2. Petit détail des pointes de pied. 3. 4. Et 5. Ensuite, tu vas passer sur le dos. Toujours sans pause, les 4 exercices doivent être enchaînés. Exprès, c'est un bloc. Tu vas chercher à tenir en penté sur la tête. Tu le fais à ton niveau. C'est étendu complètement. Pas de plaquage. Léger creux lombaire, je conserve mes courbures physiologiques. Pas de fermeture ici non plus du coup. Au contraire, je vais chercher
tu vas d'abord aller chercher à regarder le mieux possible en arrière de toi et t'aider des coudes pour soulever le thorax, les fesses restent au sol, et peut-être que tu peux ramener plus. Si tu y arrives, c'est d'enlever les bras et de croiser les mains au niveau des épaules comme un pharaon et de tenir la position en respirant calmement. Et tu vas revenir délicatement. Aide-toi de tes coudes si nécessaire. Voilà. Le dernier, je ramène mes jambes fléchies, pieds au sol, largeur des hanches, bras le long du corps bien détendu, toujours le dégagé thoracique et de la tête. Le petit pont. Inspire, lève les fesses, souffle, repose les fesses. 15 fois. Et 1. Essaye d'aller le plus haut possible. 2. Donc il faut lever et en même temps amener le thorax vers la tête. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Conserve les genoux, largeur des hanches. 9. 10. Et 1. 2. 3. 4, 5. Très bien. C'est là qu'on peut faire une petite pause. On peut en profiter pour aller boire. On continue sur le dos, à notre bloc. 3 exercices aussi, pareil, le mieux possible enchaînés. Essentiellement pour les hanches et le bas-ventre. Et aussi un petit peu pour le cou. Grosso modo, la musculature qui est plus en avant du corps, opposée au muscle profond du dos. Le stepper. Il faut que je me place comme le petit pont, jambes, largeur hanche au départ fléchie, le petit colombaire, l'ouverture thoracique, le dégagé de la tête, bras le long du corps. Je décolle mes jambes et relâche. Je vais tendre un coup jambe droite, un coup jambe gauche à l'amplitude que je peux. Si c'est dur pour toi, il vaut mieux chercher à tendre plus vers le haut que vers le bas. Et pour que ça donne en fait ceci. Donc là je suis sur un niveau je dirais modéré, si c'est trop dur ça il faudra faire vers le haut. Si tu vas bien, c'est de faire au ras du sol. On y va ensemble pour faire 30 mouvements et tu souffles à chaque fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Je pose ici et je vais légèrement décoller ma tête du sol. Je ne la ferme pas, je ne note pas ici, non, c'est à peine, et je vais tourner à droite et à gauche. Et 1, je respire calmement, 2, j'en fais 10, 3, 4, je dois conserver un coup dégagé, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces deux exercices, l'un, si tu sens la partie du bas du dos, c'est normal, c'est-à-dire que c'est pas assez fort. Si tu sens au niveau de la nuque sur le deuxième avec le maintien de la tête, c'est normal, c'est que c'est pas assez fort non plus. Ensuite, tu vas passer assis. Moi, je fais un bascule, mais tu peux passer sur le côté. De face, en équilibre sur les fesses. Tu vas attraper tes deux genoux juste par devant, bomber la poitrine, attention aux épaules hautes, basses, serre les omoplates, et tu tiens sur les fesses. Comme ceci, tout simplement. Et tu attends pour l'instant.
Évolution beaucoup plus difficile pour ceux qui veulent, c'est de lâcher les jambes et qu'elles tiennent toutes seules avec les bras au centre et le dégagement de la tête. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Là aussi, on fait une petite pause, éventuellement pour boire. On passe ensuite à la série des appuis sur les bras. On appelle aussi les gainages, mais moi c'est sur les bras parce que c'est les bras que je veux surtout te faire développer. On va commencer par le grand classique, peu importe son nom. Moi c'est la grande planche ventrale. On appuie sur les bras, départ à quatre pattes, les mains bien à l'aplomb des épaules, les doigts écartés pour développer la souplesse d'ouverture des mains. Voilà, épaule basse, et je tends derrière une jambe puis l'autre, et je maintiens en regardant devant et conservant un léger creux lombaire. Je respire calmement et j'attends. Cinq, 4, 3, 2, 1, puis je pose les genoux. J'enchaîne avec, sur un coude, je me mets sur le côté, je ne pose pas les fesses, je me repousse, je lève les fesses en poussant, fesses en avant, la poitrine, je recule légèrement la tête et je maintiens. Petite planche latérale, pour ceux qui veulent plus, vous tendez les jambes et vous vous levez sur le pied. Respiration toujours thoracique. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je repose délicatement. J'essaie de changer de côté rapidement, mais ça me fait mal. Pareil, sur coude. Jambes fléchies pour ceux qui ont un peu moins l'habitude. On lève les fesses et on les repousse en avant, la poitrine, la tête. Voilà, on maintient, on respire. Et pour ceux qui veulent, sur pied, jambes tendues. Cinq, 4, 3, 2, 1, je repose. Et enfin, je passe à la table basse, c'est-à-dire un ponté sur bras. Voilà. Attention pour le placement des mains. Ici, c'est la version la plus difficile. La version la plus facile, c'est latérale. La plus simple, c'est en arrière. Je sais que je suis suffisamment souple des épaules, donc je peux le faire tel quel. Jambes largeur hanche, et je dois décoller les fesses. Je lève le mieux que je peux, avec éventuellement la tête ici en arrière. Et tranquillement, je vais peut-être pouvoir bouger, poids du corps vers les pieds, plus vers les mains, à ma droite ou à ma gauche. Je lève un pied ou l'autre, une main ou l'autre, un peu des deux, en opposition, ou alors je peux même me déplacer un petit peu. Et c'est suffisant. Si tu as senti les poignets, les coudes ou les épaules, surtout eux, eh bien c'était l'objectif des appuis sur bras, développer ces zones-là. Dernière série de renforcement musculaire, on passe debout, on va faire pour la partie plus jambes, les cuisses notamment, quadriceps et aussi les mollets. On va faire des positions à tenir pour la partie cuisse et des mouvements pour la partie mollet. Pour la partie cuisse, on se met de profil
Et on va se mettre en position de fente et tenir la position en étant le plus aligné possible avec la posture. Pied droit en avant. Ici, comme une fente. La jambe arrière bien tendue. La jambe avant fléchie avec le genou à l'aplomb quasi du talon. Et à partir de là, il va falloir tenir peut-être plus grand pour ceux qui peuvent. Il faut pas mal de souplesse au niveau des hanches, mais sinon vous faites moins. Et de sentir, d'essayer l'alignement avec la jambe arrière. C'est pas facile lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais il faut essayer quand même. Et à partir de là, c'est de tenir avec bras dans l'alignement et la tête aussi. Et je tiens, je respire. Je vais renforcer mes cuisses, mais aussi mes fessiers. De la jambe de devant. Donc ici et là, essentiellement. Je vais renforcer en même temps pendant ce temps-ci tout mon dos parce que je dois tenir mes bras et ma tête penchés en avant. Cinq, 4, 3, 2, 1. Je relâche mes bras et j'essaye peut-être en une fois de revenir. Alors, ça demande beaucoup de puissance, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. L'autre côté, jambe de gauche, je fais un premier écartement et j'ajuste en fonction de mon niveau de souplesse et de force. Je me place légèrement penché en avant et d'essayer de sentir que je suis avec le mieux possible en ligne avec ma jambe arrière et je place mes bras, là aussi dans la sensation de l'alignement. Cinq, 4, 3, 2, 1, ici, et je prends appui et je repousse. Bien. Ensuite, le dernier exercice, on va faire des montées sur pointe de pied. C'est très basique, très classique pour renforcer la partie des mollets et renforcer aussi en même temps la cheville et sa stabilité. En montant, je souffle. Quand je descends, j'inspire, mais je vais aller de plus en plus vite. Au total, on va en faire 40 et chaque 10, je vais accélérer le compte. Essaye de suivre. Donc, 3, 4, 1, 2, 3, poitrine, 4, épaule basse, 5, cou dégagé, 6, 7, 8, 9, 10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Alors, relâche un petit peu tes chevilles, il se peut que ça brûle beaucoup. Fin des renforcements, on va pouvoir passer aux étirements. Pour la séquence d'étirement, on ne peut pas tout faire, mais je vous en propose quelques-uns. On va passer au sol. On va commencer par la position que j'appelle en étoile. Littéralement, comme l'étoile de mer, qu'on pourrait faire dans l'eau. Je me mets à manger, les jambes un peu écart, les bras plus ou moins écart, ça dépend. Voilà. Ici, avec une légère bascule de la tête en arrière pour dégager la respiration. Et je respire encore par le thorax pour amplifier mon oxygénation. Puis je vais ramener tous les membres. Et je vais commencer pour les fessiers. J'attrape un genou. Je le serre
Ici, moi, c'est mon genou de gauche. Voilà, je vais le serrer. Si tu es dans une position où tu sens que tu touches ton buste et que tu ne sens rien, ça veut dire que tu es suffisamment développé à ce niveau-là. On va aller chercher un petit peu plus loin, tu vas légèrement le déporter à l'extérieur pour descendre plus bas. Ce ne sera plus fessier, ce sera plutôt le début des adducteurs notamment. Voilà. Et si tu es souple, tu peux même utiliser la pression de ton propre coude pour aller chercher franchement plus loin. Puis, ce genou, je le reprends mais avec la main de droite. Je mets au genou. Le bras de gauche se met sur le côté, alors pas perpendiculaire, légèrement plus au-dessus. Et je vais aller chercher à emporter à ma droite tout doucement tout le bas du corps avec le genou de gauche. La tête va suivre, je cherche à me grandir pour aller chercher plus loin. La main doit rester au sol, que le bras se soulève, ça c'est pas très grave, c'est surtout la main reste au sol. J'évite de laisser porter mon épaule, je la baisse. Je reviens et je fais les deux étirements de l'autre côté. Donc j'attrape le genou de droite cette fois-ci et je serre. Avec la possibilité d'évolution légèrement sur le côté et beaucoup plus bas si nécessaire. Puis je passe en torsion, c'est la main de gauche cette fois-ci qui attrape mon genou, mon bras de droite est sur le côté un peu plus haut, j'amène ma tête et mon genou tout doucement, la main droite doit rester au sol et je vais à mon amplitude et je me redresse, je dégage ma poitrine. Et je en sors. Ensuite, je vais passer assis. Un que j'aime beaucoup car c'est un combiné. Ici, on va pouvoir faire 4 grandes parties du corps en série. L'écart facial. Tu te mets dans une ouverture que tu peux tenir relativement bien. Donc ici, voilà, chacun à son niveau bien évidemment. Déjà de base, c'est de tenir la position, j'ai entendu, en évitant qu'elle soit relevée, fléchie, et de se redresser. À partir de là, en respiration, je vais aller lever mon bras, j'inspire. Je m'incline latéralement en soufflant de ce que je peux. J'inspire à nouveau. Et je vais me tourner et revenir par le centre et dérouler. Je fais pareil de l'autre côté. Je reprends. J'essaie d'aller loin quand je reviens. Une troisième et dernière fois de chaque côté. Un petit dernier, on va essayer de tenir le mieux possible en avant.
Et j'en sors. Tranquillement, je refais. Celui-là nous a permis de faire beaucoup de choses. Les adducteurs, les ischio-jambiers, la partie latérale du corps et aussi une partie du dos, tout ça. Ensuite, on enchaîne avec les chevaliers. Départ à genoux et un pied en avant. À partir de là, je vais laisser tomber le bassin. Il faut que mon genou reste à la pointe du pied. Il ne faut pas qu'il soit trop en avant. Par exemple, ici, c'est pas assez avancé. Si mon talon décolle, aussi c'est pas assez avancé. Je tiens. L'axe, on va le mettre de la jambe arrière, bien comme il faut aligner. À partir de là, je me redresse, je dégage ma poitrine et peut-être que tu pourras ajouter en plus de la position où tu cherches à descendre, le dos qui est peut-être un peu plus en arrière, la tête et les bras. Et peut-être l'accentuer le tout. Ça, c'est selon ton niveau. Et respire. Tu reviens et la même chose de l'autre côté. J'insiste, tu fais ce que tu peux. Ne fais pas toutes les évolutions si tu n'es pas assez souple. Le pied avant, l'axe arrière, je laisse aller descendre. Mon thorax, peut-être la tête, peut-être les bras. J'en reviens. Je vais me relever en mettant de mes bras, un pied, l'autre, je m'équilibre sur mes pieds et après ben, ça se relève tout seul. Comme les bébés. Une fois qu'on est redressé, tout simple, on se redresse, on inspire calme et on reprend quelques cercles de la tête. Dans l'autre sens. Et on se redresse. On termine par des grandes respirations finales. Inspire, lève les bras. Attrape en haut et tire-toi. Bouge doucement en gardant une légère apnée. Tu relâches en avant en soufflant, jambes fléchies. Tu déroules tranquillement, vertèbre par vertèbre. Deuxième fois. Et une toute dernière. Tu déroules comme il faut jusqu'à la dernière seconde. On n'escamote pas. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la faire, à la refaire pour avoir de bons résultats. Partagez et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, au revoir à tous!